La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, l'ambassade de France prête à aider Lomé à mieux gérer les déchets de la ville. Et comment cela va se faire, nous le saurons tout à l'heure dans ce journal. Le patronat de Burkina et celui du Togo vont désormais travailler ensemble. Comment et dans quel but? Les précisions tout à l'heure dans cette édition. Et puis le recensement électoral, deuxième jour de l'opération ce vendredi. Comment ça se passe à l'intérieur? Nous irons dans l'Ogou avec Sylvain Raboudou pour faire le point de la journée. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Direction d'abord la présidence de la République. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud était chez le chef de l'État cet après-midi. La coopération entre le Togo et l'Afrique du Sud, le 25e anniversaire de la session de l'ANC au pouvoir à Johannesburg. Ce sont entre autres les sujets évoqués, les précisions avec la diplomate sud-africaine, propos recueillis par Jazimla Mbaga. I came to greet the president and also to thank him for the good relations that South Africa has with Togo. L'ambassadeur est venu saluer le président et aussi fêter le 25e anniversaire de la liberté de l'Afrique du Sud avec le peuple togolais. Hier soir, on a célébré la fête à Sarakawa avec des membres du gouvernement et les Togolais. Elle est venue saluer le président et aussi de le féliciter parce que la relation en coopération entre le Togo et l'Afrique du Sud est très bonne. Elle est aussi venue informer le président que l'Afrique du Sud a eu leurs élections législatives et ça s'est très bien passé, c'était transparent. Et là maintenant qu'un nouveau parlement sera mis en place et un président aussi sera mis en place dans les prochains jours. Depuis 25 ans, pendant cette période-là, même quand l'ANC a pris le pouvoir, même avant ça, on a toujours remarqué le soutien du peuple togolais. Ils étaient toujours là à soutenir les différents changements dans le pays et elle est contente pour ça et on continue à voir le changement parce que l'Afrique du Sud travaille sur ses réformes et veut faire avancer les choses. C'est pas évident d'être un ambassadeur de l'Afrique du Sud non résident du Togo parce qu'elle est résidente au Bénin, mais même avec, elle a trouvé travailler avec le gouvernement, les institutions togolais, ça se passe très bien la coopération, tout ce qu'il y a à faire, ils arrivent à bien travailler, se soutenir, elle est très contente de cet rapprochement et le travail qu'elle arrive à faire avec les différentes institutions togolaises parce qu'ils sont très ouverts et l'accueillent toujours quand elles demandent à les rencontrer. Elles vont travailler ensemble pour voir comment amener les hommes d'affaires togolais d'aller en Afrique du Sud et organiser des délégations de deux côtés pour que effectivement ce qui est dit est mis en œuvre pour que l'économie des deux pays grandisse et que côté affaires que les relations soient meilleures que c'est maintenant. En mars, quand elle était en visite officielle au Togo, elle a eu l'opportunité de rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale. Et pendant cette rencontre, ils ont parlé de comment organiser des rencontres entre les deux parlementaires des différents pays. Comment est-ce qu'ils peuvent échanger, apprendre de l'autre côté, un de l'autre côté, partager des informations, organiser des rencontres, des visites d'une délégation d'un côté à l'autre et mettre des choses qui vont vraiment aboutir à des résultats souhaités par les deux pays. Elle souhaite le meilleur au peuple togolais, tout ce qu'ils décident de faire, que ça aboutisse dans des bons projets, que tout se passe bien et qu'elle remercie le peuple togolais. I wish the Togolese people all the best, prosperity, success in all that you do, and forward to good relations between the two countries.
Et voilà, donc l'audience accordée cet après-midi par le chef de l'État à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Togo. À la primature, le chef du gouvernement a conféré, lui, de son côté, avec une délégation du Conseil national du patronat du Burkina Faso. Les sujets passés en revue avec le chef du gouvernement de la délégation. Il est au micro de Yves Agbevivi. Avant tout propos, une visite de courtoisie, une visite d'amitié au Conseil national du patronat du Togo. Et comme celui qui préside la rencontre entre le patronat et le secteur privé et le gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc il était donc de bon ton que nous venons rendre une visite de courtoisie au Premier ministre et lui dire toute notre disponibilité aujourd'hui à œuvrer à leur côté, c'est-à-dire les gouvernants, pour créer un climat des affaires apaisé. Donc la visite de ce matin au Premier ministre ONCNPB a pour but aujourd'hui de nous instruire des expériences du patronat du Togo. Étant donné que nous sommes un jeune bureau qui vient d'être mis en place, nous avons besoin de savoir comment nos amis du Togo ont œuvré jusque-là. Le Togo était un grand partenaire pour le Burkina dans le domaine de l'utilisation du port du Togo. Vous savez que le Togo est leader sur les pays de l'Interland, devant la Côte d'Ivoire, devant le Ghana et devant le Bénin. Donc nos économies ont besoin de s'intégrer parce que seuls nous sommes des micro-États avec des petits marchés. L'objectif aujourd'hui des opérateurs économiques burkinabés, c'est de créer les conditions pour qu'on puisse élargir la base de nos activités, pouvoir investir au Togo et alternativement investir au Bénin et vice-versa. Et voilà, le patronat du Burkina Faso, désormais en partenariat avec celui du Togo, accord signé ce vendredi. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Lomé encore plus propre, plus sain dans les prochains mois. Le ministère de l'économie et des finances et l'ambassade de France décident de faire de la capitale la ville la plus écolo. Les deux parties ont signé une convention de financement pour mieux gérer les déchets urbains. La signature, le récit de Douaré, Carmel Madjiakabo. L'AFD, Agence française de développement, s'engage à accompagner le Togo, particulièrement la commune de Lomé, dans sa politique d'amélioration de la gestion et de performance de sa filière de gestion des déchets. La phase 3 du projet environnement urbain de Lomé, dénommé PEUL 3, reçoit donc une subvention de 14 millions d'euros, soit environ 9,2 milliards de francs CFA. C'est pour permettre à la mairie de Lomé de sécuriser l'environnement de l'ancienne décharge d'Aguanivé. Je souhaiterais mettre ici l'accent sur deux enjeux spécifiques de cette nouvelle phase. Le premier, l'année 2019 est bien entendu une année cruciale pour votre pays du point de vue du processus de décentralisation avec des élections municipales le mois prochain et, en miroir de ces élections, le déploiement de la réforme de décentralisation. La France souhaite confirmer son engagement aux côtés du Togo pour accompagner ce processus et faire en sorte que les réformes décidées par votre gouvernement permettent un processus de décentralisation fluide et ainsi garant de l'amélioration de la gouvernance locale et de la continuité des services publics. Les équipes de l'AFD restent mobilisées auprès des autorités togolaises pour apporter les appuis nécessaires afin d'accompagner au mieux ces transferts de compétences et encore une fois contribuer à l'amélioration rapide des services publics rendus aux usagers. En initiant la troisième phase du projet environnement urbain de Lomé, le gouvernement a essentiellement à cœur d'améliorer durablement la qualité de vie des populations du Grand Lomé. Les indicateurs de cadre de vie montrent que les populations éprouvent des difficultés à accéder à un habitat décent. Pour remédier à cette insuffisance, le gouvernement s'est engagé à doter les localités, communes et les préfectures de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme pour servir de guide à leur expansion, aussi bien physique qu'économique. Il s'agit pour le gouvernement de porter la proportion des communes dotées de ces schémas directeurs de 38% en 2017 à 53% en 2019 dans plusieurs localités. La signature de la présente convention traduit l'engagement de la France à travers l'Agence française de développement, AFD, d'appuyer
la politique de développement urbain du gouvernement et de soutenir le processus de décentralisation enclenché depuis quelques années. Le développement social passe notamment par une meilleure gestion des questions environnementales et une amélioration du cadre de vie de la population. Depuis 2006, l'AFD accompagne la municipalité de Lomé pour l'amélioration de sa gouvernance et des performances de sa filière de gestion des déchets. Grâce au projet Peul 1 et 2, les filières de collecte et de pré-collecte des déchets ont été restructurées, ainsi qu'un centre d'enfouissement technique moderne construit à Akepe. Dans la continuité du Peul 1 et 2, le Peul 3 contribuera à diminuer les pollutions environnementales et les risques sanitaires pour les populations riveraines de la décharge d'Aguenivé. La Banque africaine de développement fait les comptes de ses dépenses pour le Togo. L'inventaire est fait ensemble avec le ministère de l'économie et des finances. Que retenir donc? On fait le point avec ce sujet de SR Lacrète. Poursuite des réformes, l'assainissement des finances publiques, l'amélioration du climat des affaires et la bonne gouvernance. Principaux piliers pour la réussite du plan national de développement PND 2018-2022. Aux côtés du Togo, la Banque africaine de développement BAD. Le portefeuille en cours de l'institution financière au Togo est constitué de 12 projets chiffrés à environ 199 milliards 780 millions de francs CFA, avec un taux de décaissement de 58,1%. L'heure est à la revue de ce portefeuille pour le compte de l'année 2019. Les projets réalisés sont à un très bon bilan. Il y a un seul projet qui est alerté rouge, qui ne marche pas bien. Et on va prendre les dispositions pour que ce projet marche. Actuellement, le portefeuille global de la banque au Togo est assez performant. Donc les résultats sont tangibles. Il y a un projet, par exemple, comme le projet d'appui à l'employabilité et à l'inclusion des jeunes, qui a déjà, à mi-terme, qui a déjà réalisé plus de 30 000 emplois, là où 20 000 emplois étaient prévus à la préparation du projet. Donc, c'est des résultats tangibles qui sont là et que nous allons continuer de performer, d'améliorer, en réduisant, bien sûr, les goulots d'étranglement qui existent comme dans tout projet. La dynamique va être de mettre l'accent sur les points où les activités ne marchent pas à merveille. La qualité du portefeuille est un élément important dans la détermination du montant des ressources à allouer par la banque à chaque pays. En filigrane, le bien-être des populations. Dans cette perspective, la stratégie décennale 2013-2022 de la BAD s'aligne parfaitement avec le plan national de développement PND du Togo, ce qui favorise la réussite de ces projets. Cette revue intervient après la mission d'audit de la banque qui a conclu à une bonne performance, néanmoins, des projets audités. Ces interventions du groupe de la Banque africaine de développement cadrent bien avec l'orientation stratégique du gouvernement à travers le plan national de développement PND 2018-2022, adopté le 3 août 2018 et dont le lancement officiel a été fait par le chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, le 4 mars 2019 et à qui nous rendons un hommage mérité. Le portefeuille actuel de la banque au Togo compte 12 projets qui se chiffrent à environ 199 milliards 780 millions de francs CFA avec un taux de décaissement de 58,1%. Au cours de ces assises, les coordonnateurs auront à faire le point de la mise en œuvre de leur projet, ce qui permettra de capitaliser les expériences afin de recenser les contraintes et proposer des approches de solutions pour améliorer la qualité du portefeuille pays du Togo. Autre sujet évoqué ce soir, l'immatriculation foncière. Comment cela va se faire? Élément de réponse avec l'Office togolais des recettes et c'est dans ce reportage de Dodo Arrêt. Pour sauvegarder son patrimoine foncier, tout propriétaire doit faire inscrire et enregistrer son bien dans les registres appelés titres fonciers. Une procédure administrative qui passe par plusieurs étapes et services relevant du commissariat des impôts de l'OTR, notamment la division de la conservation foncière.
Elle est chargée de conduire les opérations d'immatriculation et d'assurer la publicité foncière. Vous déposez votre dossier de titre foncier et une étude en est faite. Lorsque le dossier est jugé accepté, on vous fait payer les droits de la procédure d'immatriculation qui comprennent les droits d'enregistrement, les droits de conservation foncière essentiellement, et ensuite les frais de bornage contradictoire. Et on envoie les avis de demande d'immatriculation au journal officiel pour publication. Le service de la conservation foncière relaie la publication par les affichages. Un délai de 3 mois est réservé pour les affichages. C'est pendant ce délai de 3 mois que se fait le bornage contradictoire. Après cette étape, le dossier suit son parcours à la division des cadastres pour l'établissement du plan provisoire du titre foncier. L'ensemble du dossier, donc avec cette copie de titre foncier préparée, est ramené à la division de la conservation foncière qui refait une étude d'ensemble. Lorsque toutes les pièces sont conformes avec les signatures, le dossier passe à l'étape supérieure pour la création de titres fonciers. C'est après cela que nous revenons au livre foncier pour inscrire le droit de propriété du titulaire à la section 4 du livre foncier. Et on la reporte dans la copie du titre foncier qui n'est que la copie conforme d'une double page d'un livre foncier. Et c'est cette copie qui est délivrée au requérant. Tout propriétaire de biens fonciers devrait s'adonner à cette immatriculation pour ne pas faire face à d'éventuels problèmes liés surtout au phénomène de double vente devenu récurrent ces dernières années. Je vous l'annonçais tout à l'heure, les patronats du Burkina Faso et du Togo vont désormais travailler ensemble. Les deux parties l'ont décidé ici à Lomé ce vendredi. Comment vont-ils travailler ensemble et dans quel but? Eh bien, voyons cela avec Carmen Madji Akapou. D'accord, le Conseil national du patronat du Togo, CNP Togo, et celui du Burkina Faso veulent mettre en synergie leurs actions pour permettre à leurs membres de profiter des différents avantages qu'offrent les secteurs privés du Togo et du Burkina Faso. On est venu voir le Togo, qui est une organisation sœur. Et vous savez que le Burkina était un gros utilisateur du port de Cotonou. Le Togo représente 29% à peu près du trafic à destination du Burkina Faso. Ce n'est pas négligeable que les deux patronats s'associent aujourd'hui. C'est la chose la plus importante, c'est l'idéal. Il faut créer des synergies pour tirer avantage du regroupement. Cet accord de partenariat entre ces deux organisations vient à point nommé, selon le président du CNP Togo. Il devra permettre aux investisseurs burkinabés d'investir facilement au Togo et de prendre part au forum Togo-UE qui se tiendra du 13 au 14 juin prochain à Lomé. Nous sommes déjà dans une organisation patronale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la FOPAO, et spécifiquement par rapport à la proximité géographique entre le Togo et le Burkina, je pense qu'il va de soi que le patronat du Togo et le patronat du Burkina Faso puissent se tenir la main. Il y a le plan national de développement également qui est là et qui intéresse le Burkina. Cette nouvelle ère qui vient d'être inaugurée ouvre la voie aux deux institutions patronales de mettre en place des commissions qui couvrent divers domaines, notamment l'entrepreneuriat, l'agrobusiness, l'industrie et le transport logistique, entre autres. Ce lien de coopération permettra également de renforcer l'intégration sous-régionale. Ensemble, elles aussi, pour mieux travailler, l'Agence nationale pour l'emploi et la Chambre régionale des métiers, principaux bénéficiaires de cette union, les artisans. Mais comment? Eh bien, voici les explications de Patrice Bocon.
L'Union des chambres régionales de métiers du Togo fait désormais chemin avec l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Un choix de partenariat des deux institutions pour œuvrer ensemble. La perspective est de professionnaliser le secteur à travers des actions de perfectionnement et d'insertion des artisans. Une vision matérialisée par cette signature de partenariat entre l'Union des chambres régionales de métiers du Togo et l'ANPE. Il faut que nous orientions nos jeunes qui veulent aller à l'apprentissage pour qu'ils voient davantage et en avance quels sont les secteurs porteurs sur lesquels ils peuvent aller faire l'apprentissage sur la méthode duale et sortir avec une très bonne formation qui les positionne sur l'emploi directement. Cette convention de partenariat entre les deux institutions est ici saluée par l'Union des chambres régionales de métiers. La cérémonie coïncide avec l'entrée de la première promotion des jeunes formés en dual et en entrepreneuriat. Le moment est arrivé pour nous de signer un contrat de partenariat entre l'Union des chambres régionales des métiers du Togo et l'ANPE, de manière que ces apprentis qui sortent des centres de formation, qu'on puisse leur trouver de la place là où ils peuvent rester pour éviter leur chômage et leur vagabondage. L'orientation professionnelle de jeunes demandeurs d'emploi au Togo pour qu'ils puissent mieux décider quel emploi ou quelle occupation ils vont choisir, soit avant ou bien à la fin de leur apprentissage ou leurs études. Un projet de partenariat rendu possible grâce à l'appui technique et financier de la GIZ à travers son programme de formation professionnelle et emploi des jeunes. Et comment rendre donc plus rentable la consommation du café africain sur le marché, très prisé donc sur le marché, les prix fluctuent suivant. Les pays africains décident de travailler justement de ce côté-là. Voici le reportage de Arnaud Kidiou. Le café produit sur le continent africain, de par sa qualité, fait face à de nouvelles crises de fluctuation des prix. Ce qui est en partie dû à la rude concurrence des pays développés, surtout à la faible consommation intérieure des États. Pour la stabilité des prix, l'Organisation interafricaine du café veut promouvoir la consommation locale. Ceci passe par une industrie de café modernisée, compétitive et durable, axée sur la qualité et la productivité au bénéfice de tous les acteurs du secteur. Au Togo, le café est l'un des produits d'exportation. Sa production et sa transformation apportent de la valeur ajoutée à l'économie nationale. La culture du café a longtemps représenté une part importante dans les exportations du Togo. Introduite bien entendu à l'époque coloniale, elle constitue l'une des principales activités qui a occupé, de par le passé, ensemble avec le cacao, près de 40 000 ménages de la région des plateaux et le sud de la région centrale, plus précisément la préfecture de Blita. La transformation et la consommation du café localement ont un impact positif, non seulement sur la santé des populations, mais elles apportent aussi de la valeur ajoutée aux acteurs de la chaîne de valeur de café, plus particulièrement aux producteurs. Cependant, elle reste très marginale dans les pays membres de l'OIAC, et particulièrement au Togo, dont le café est pourtant très apprécié du consommateur au plan international. Ce projet vise à soutenir l'industrialisation du café et positionner le café africain comme l'origine du café de qualité dans l'esprit du consommateur du monde entier. Le projet que nous lançons aujourd'hui doit être considéré comme un élément déclencheur des politiques nationales en vue d'intégrer la dimension de la transformation et de la consommation intérieure dans leur plan de développement. Encore une fois, je remercie le CCFCC et le gouvernement de la République du Togo pour l'organisation de cet important événement qui, je l'espère, marquera le début de la prise en charge par les pays producteurs eux-mêmes des solutions durables aux problèmes récurrents de la baisse des prix du café afin de mettre un terme au cycle des producteurs de café en Afrique marqué par la destruction ou abandon des caféiers et recommencement au rythme du mouvement des prix mondiaux. Au nom du Premier ministre togolais, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la Consommation locale a présenté les grandes réformes du secteur café contenues dans le Plan national de développement PND et les stratégies devant stimuler la consommation locale.
Cette vision de l'Organisation internationale du café cadre parfaitement avec l'orientation du gouvernement qui s'est résolument et profondément engagé dans un processus de développement économique soutenu, équilibré, durable et inclusif, afin de placer le Togo dans la Ligue des pays émergents à l'horizon 2030. Le sous-secteur du café en Afrique continuera d'offrir des opportunités de croissance, d'augmentation des revenus et de transformation de la vie des communautés paysannes. Il offre un grand potentiel pour catalyser le développement du secteur privé, créer des emplois et générer des revenus pour les secteurs privés et publics, y compris les planteurs, les transformateurs, les coopératives, etc. En vue de relancer la production du café et du cacao, le gouvernement a inscrit ces deux filières dans son budget en y injectant près de 600 millions de francs CFA. Elle bénéficie également d'un appui de près de 3 milliards de nos francs à travers le programme PASSA dans le cadre de NIASA et du PNIASAN. Aussi, le secteur agricole s'est-il doté d'un mécanisme inclusif de financement fondé sur le partage des risques, MIFA, afin de mieux structurer et accompagner la promotion des chaînes de valeur. L'Organisation interafricaine du café encourage le partenariat public-privé dans les États membres pour la transformation des chaînes de valeur du café africain. Nous vous l'annoncions hier, bien ça y est, les lauréats du prix togolais de la qualité 5e édition sont connus. Il s'agit de 8 entreprises primées ce matin. Qu'est-ce qui les distingue des autres? On voit ça avec Karine Olando et Augustin Kossi. Elles ont compéti en matière de démarche qualité de leurs produits et services et ça a payé. 8 entreprises togolaises ont été proclamées lauréates du prix togolais de la qualité 5e édition. Si le prix d'excellence est allé au port autonome de Lomé, l'Agence nationale de l'aviation civile, à l'ESA, à Coris Banque Internationale Togo et au cabinet Décision, l'imprimerie La Semeuse et le laboratoire national du bâtiment et des TP ont décroché le prix d'encouragement dans la qualité et le prix maîtrise de la qualité est revenu au cabinet de gestion, de conseil en finance et d'informatique. Ces prix sont venus pour couronner l'effort que nous faisons à l'École supérieure des affaires pour donner des prestations de qualité. Le challenge, c'est de maintenir nos enfants ici et d'avoir les meilleures connaissances au monde. La qualité ne se décrète pas, c'est les actes posés tous les jours. Quand on fait le travail en amont, ça on essaie de minimiser les risques. C'est la qualité et la sûreté, la sécurité qui nous a amené à ouvrir des lignes sur les États-Unis. Ce prix a été institué au Togo depuis 2009, conformément aux directives de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il célèbre le mérite des entreprises qui se sont illustrées à travers le respect des normes de qualité. Cette cérémonie de proclamation de résultats est couplée du lancement officiel de la 6e édition prix togolais de la qualité. Nous avons senti un engouement encourageant des entreprises pour aller à la démarche qualité. Il y a 3 catégories d'entreprises. Entreprises de 1 à 20 salariés, c'est la catégorie C. La catégorie B, c'est les entreprises qui ont de 21 à 100 salariés. Et la catégorie A, c'est les entreprises qui ont au-delà de 100 jusqu'à l'infini. L'intérêt, c'est qu'il y a un audit qui est gratuit. C'est donc une mesure incitative qui non seulement récompense les entreprises, mais contribue à l'amélioration de leur performance et renforce leur productivité et rentabilité. Pour le gouvernement, cela garantit une bonne gouvernance pour une production locale de qualité. Aujourd'hui, un consensus semble se dégager. La qualité est un axiome incontournable pour le développement d'un pays. Elle est indispensable pour garantir une bonne gouvernance, une bonne exécution des process et procédés relatifs à la production de biens et services, aussi bien dans les organismes publics que privés. Elle contribue dans nos pays à la réduction sensible de la pauvreté à travers un commerce juste et équitable. L'adoption prochaine de la politique nationale de la qualité bouclera, nous restons convaincus, le processus de mise en place du schéma national d'organisation
du système qualité au Togo en harmonie avec la politique qualité de la CEDEAO. Cette adoption permettra à notre pays de disposer d'un cadre complet de développement d'une culture qualité généralisée à tous les niveaux de la vie socio-économique de la nation, indispensable à la mise en œuvre efficace et efficiente du plan national de développement 2018-2022. Ainsi, le Togo, qui s'est déjà engagé dans une dynamique de croissance inclusive, se sera donné les moyens de sa réussite, ce qui favorisera sans doute l'ancrage de l'infrastructure de qualité pour accélérer son développement durable. Voilà, et on vient de l'entendre dans la foulée, la 6e édition a été lancée, résultat attendu au mois de décembre prochain. Politique intérieure, jour 2, ce vendredi pour le recensement électoral d'élection à Tapamé. Comment se déroulent les opérations sur place? Reportage de Sylvain Raboutou. Dans les CRV, les opérateurs de saisie sont toujours à pied d'œuvre pour satisfaire les électeurs pour le compte de cette révision de la liste électorale destinée à élire les conseils municipaux. Et pour ce deuxième jour, ce n'est pas encore la grande affluence, mais l'opération dans les centres de recensement et de vote évolue et bien. L'ambiance est bonne par rapport à hier. Les gens viennent, la population, ils semblent être sensibilisés ce matin, au moins ça va. Okay, à notre niveau, il n'y a pas de problème. Tout le monde est là, tout marche bien. Au niveau de Avagomé, le recensement se passe bien. Il y a accès de monde. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Que ce soit à l'EPPCET à Gbonou, à Tapamé, au lycée Liata, ainsi qu'au lycée Dani et à Avagomé, l'ambiance est restée la même. Un constat fait par le président de la commission électorale locale indépendante, Eli Bouanier, en visite dans certains CRV. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour. Et précisément, nous sommes ici à Agné, au CG Ville 1 Agné, où vous-même vous avez pu constater les opérations se déroulent bien. C'est vrai, l'influence est relative, mais quoi qu'on dise, nous avons recensé déjà dans ce centre au moins un nombre non négligeable de personnes enrôlées. Et les opérations continuent. Pour les problèmes, il n'y a pas de problème particulier, sauf ceux qui sont relatifs au matériel, notamment le manque par récurrence de certaines fiches et puis aussi les machines. Mais comme il y a les techniciens déployés, tout le personnel technique est à pied d'œuvre et puis une fois qu'une difficulté est signalée ailleurs, tout le monde est prêt pour le régler. Environ 130 CRV sont ouverts dans la circonscription électorale au Gouanier. Cette révision appelle donc la population, surtout les jeunes ayant 18 ans actuellement, ceux ne disposant pas de cette pièce et ceux pour des raisons de perte ou de changement de lieu de résidence, à se faire établir cette carte devant leur permettre de jouir de leurs droits civiques le 30 juin prochain. Et à propos de l'accréditation pour l'observation électorale de ces locales, voici ce communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance du public que toute association nationale désireuse d'observer une ou plusieurs étapes du processus électoral de 2019 doit impérativement se conformer aux conditions ci-après. 1. Concernant l'association A. L'association doit adresser au président de la CENI une demande d'accréditation indiquant les étapes qu'elle souhaite observer et précisant la zone de déploiement envisagée, le nombre d'observateurs à déployer avec leur curriculum vitae certifié. B. L'association ne doit pas siéger au sein de la CENI. C. L'association doit fournir à la CENI une copie de son récépissé d'enregistrement et un exemplaire de ses statuts. D. L'association ne doit pas être membre d'un regroupement d'associations ou d'une institution déjà accréditée pour l'observation. E. L'association doit être en mesure de prendre entièrement en charge ses observateurs. F. L'association doit fournir à la CENI en version électronique la liste de ses observateurs pour la délivrance des lettres d'accréditation individuelles. 2. Concernant les observateurs, A. Fournir une copie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. B. Être membre de l'association sollicitant l'accréditation. C. Ne pas être membre d'une structure de direction de parti politique.
D. Ne pas être membre de la CENI ou de ses démembrements ni délégué de parti politique auprès de la CENI et de ses démembrements. E. S'engager sur l'honneur par écrit à ne pas participer à la campagne électorale en faveur d'un parti politique, d'un regroupement de partis politiques ou d'un candidat. Respecter les règles de l'observation électorale définies par la CENI, respecter les règles de procédure de la grille d'observation électorale de la CENI pour la rédaction du rapport, s'abstenir de toute déclaration publique, y compris dans les médias avant la fin complète du scrutin. Il est à noter que l'accréditation à observer les élections n'est pas individuelle. Elle se fait en 2 temps. D'abord, elle est délivrée à l'association qui postule, puis à chacun des observateurs proposés par l'association accréditée. Les dossiers doivent être déposés au siège de la CENI par l'association à compter du 15 mai 2019 au jour et heure ouvrable. La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 28 juin 2019. Et voilà qui referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir et particulièrement à Chalais dans la ville de Port-de-Paix, département de l'Ouest en Haïti. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, excellent week-end.